À quelques heures de la distribution, les bénévoles des restos s'activent dans le seul centre brestois. Le frais dans les frigos, le sec sur les étagères. Quant aux fruits et légumes arrivés en quantité, ils passent par le tri. Les camions sont allés dans les supermarchés. Ils ont ramené les produits. Ici, on va en séparer ce qui va être jeté et le reste va être déposé devant sur les étals. Dehors, depuis le matin, des dizaines de bénéficiaires attendent pour entrer. Parmi eux, une mère de famille seule qui vient depuis un peu plus d'1 an. J'ai atterri ici par rapport aux études de ma fille, parce que j'ai 5 enfants en tout. Donc c'est dur. La vie est tellement chère maintenant qu'on ne sait plus comment y arriver. Ne plus s'en sortir, c'est le point commun des personnes qui se croisent ici. Alors une fois par semaine, avec leur carte de bénéficiaire, elles viennent remplir leur sac. On n'a pas le choix, on ne s'en sortirait pas financièrement si on ne venait pas ici. Il n'y a pas de honte à avoir besoin de coups de main ponctuels. C'est pas du tout gênant pour moi, quoi. Donc ça n'a pas été compliqué. C'est plus compliqué pour d'autres, j'imagine. À Brest comme ailleurs, les restos accompagnent de plus en plus de monde ces dernières années. Salariés à temps partiel, retraités, demandeurs d'asile ou encore étudiants. Une distribution va même être ajoutée pour eux le vendredi. Les chiffres pour prendre les étudiants, par exemple, l'année dernière, ils étaient 600. Cette année, ils sont pratiquement 1100. Donc vous voyez, pour le reste de la population, c'est à peu près pareil. Un peu moins, mais à peu près pareil. Donc c'est évident que nos besoins, évidemment, ont augmenté. Et le principal souci maintenant, c'est de fournir de la nourriture et que les rayons et mes collègues puissent donner à manger à tous ces gens-là. Pour cela, les restos comptent toujours plus sur les dons de la grande distribution et attendent beaucoup de la prochaine grande collecte prévue début mars.